Je m'appelle Marie Larrivé, je suis réalisatrice de films d'animation. Je fais aussi de la peinture et de l'illustration à côté. Et je suis une ancienne des Arts Déco de Paris. Noir Soleil, c'est un film d'une vingtaine de minutes qui est réalisé à la peinture sur papier. Il raconte l'histoire d'un père et cette fille qui doivent se rendre dans le sud de l'Italie. En fait, suite à un tremblement de terre, le corps d'un homme a été retrouvé et la police scientifique découvre qu'il s'agit d'un homme qui se serait suicidé il y a 40 ans. Et ils font donc venir Dino et sa fille pour réaliser un test ADN dans l'espoir de retrouver l'identité de cet homme. Et donc c'est l'occasion pour Dino de retrouver les paysages de son enfance et pour Victoria d'essayer d'exhumer le passé de son père. À l'origine, j'avais fait une série de peintures qui s'appelle Eldorado. C'était des huiles sur toile et c'était des paysages méditerranéens ou assez idylliques dans lesquels il y avait une catastrophe qu'on voyait petit à petit émerger. Et en fait, en réalisant cette série de peintures, ça m'a donné l'envie petit à petit d'écrire une histoire dans laquelle on aurait le sentiment d'un drame qui va arriver alors qu'on est dans un décor qui est magnifique et qui est idyllique, voire un peu onirique. J'ai réalisé tous les décors à la peinture sur papier. Ça va du format A5 au format A3 pour les décors les plans les plus larges. Et on a animé tous les personnages numériquement avant de les reporter intégralement sur papier. Et c'est Chloé Saurin qui a repeint tous les personnages, aidée de Morgane Lepéchon, sur papier. Donc, pour avoir une texture qui répond bien à celle des décors et qu'on ait vraiment l'impression de voir une peinture qui s'anime. La résidence à l'abbaye de Fontevraud, je l'avais découverte en 2013 après mon diplôme en participant à la collection En sortant de l'école qui était produite par Tant Mieux Prod et par France Télévisions. Et en fait, à l'occasion de cette production, on avait passé un mois d'écriture à l'abbaye de Fontevraud et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait la possibilité pour les porteurs de projets, professionnels, ensuite de passer un mois aussi pour développer leur court-métrage. Quand je suis allée en résidence à Fontevraud, j'avais une version assez antérieure du scénario et de l'histoire. Et en fait, pour moi, ça a été l'occasion vraiment de faire le point. En fait, j'ai storyboardé le film assez rapidement dans ses grandes lignes. Et ça a été l'occasion pour moi de voir ce que j'avais vraiment envie de raconter et de faire évoluer l'histoire. Et aussi, on a eu un workshop avec Michael Dudoc de Witt. Et on a pu discuter avec lui de nos projets respectifs et ça m'a permis de prendre pas mal de recul aussi par rapport à mon histoire et voir quel était le film que j'avais vraiment envie de voir à l'écran finalement. C'est vrai que le côté monastique de Fontevraud, ça donne l'opportunité de vraiment se focaliser sur un peu ce qu'on a en soi, ce qu'on a envie de raconter, de se projeter dans son imaginaire, dans l'imaginaire de chaque film. Et c'est vraiment intéressant de rencontrer des réalisateurs qui viennent de pays aussi variés qu'à Fontevraud parce qu'on s'aperçoit que les façons de travailler et notamment les moyens de production sont très différents à l'étranger. Et ça nous enrichit beaucoup sur notre façon de penser les films et de penser aussi comment peut se dérouler une production en France ou ailleurs. Alors après la résidence, j'ai pris un moment pour réécrire le scénario et enfin repartir en board et ensuite travailler l'animatique et vraiment rentrer en production, en développement des décors, travail approfondi sur l'animatique et découpage technique avec mon équipe qui s'est formée au fil du temps. Le film aujourd'hui est pas très loin d'être terminé parce qu'on est en étape de mixage son et d'étalonnage à l'image avec quelques corrections, des corrections compositing, étalonnage. En fait, j'ai réalisé le film à Cyclic, à la résidence de Cyclic. Et c'était vraiment une période épanouissante parce que j'étais avec l'équipe. Ça permet de vraiment décupler ses forces de travail. Et de voir que les gens avancent sur le projet et de le voir se concrétiser, c'est vraiment quelque chose de
très joyeux et épanouissant en tant que réalisateur de voir que les choses se font. Alors à l'heure actuelle, comme je suis en train de le terminer, je pense que j'ai besoin un peu d'une petite pause pour redigérer ce que j'ai fait. Mais en tout cas, esthétiquement, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un résultat qui me convient, parce qu'il y avait quand même un certain enjeu technique de réussir à faire un film entièrement en peinture, et puis surtout sur une durée de 20 minutes. Et de mon point de vue, je suis satisfaite du résultat. Voilà. Mais après, j'attends surtout d'avoir des retours de personnes extérieures au projet pour savoir ce qu'ils en pensent, comment ils ressentent les choses. En fait, j'ai l'habitude, après un projet réalisé, souvent de pas mal travailler en images fixes, de réaliser une série de peintures ou de dessins pour un peu renouveler mes idées visuelles, mes envies visuelles, et puis aussi je vais beaucoup lire, je pense, et regarder des films pour renouveler un peu le stock d'idées pour la suite.